KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Ainsi marche l'Ancien Testament devant le Nouveau Testament. Ainsi les histoires marchent devant les similitudes, et les hymnes et les prières et les psaumes devant les hymnes et les prières et les oraisons, et la lente et la longue lignée des prophètes devant les bataillons serrés, devant les bataillons carrés des saints. Ainsi marche le gouvernement des biens de ce monde, avant le gouvernement des biens qui ne sont pas de ce monde. Ainsi marche le commandement charnel avant le commandement spirituel. Ainsi, le royaume temporel marche avant le royaume éternel. Et ainsi les tentes du peuple d'Israël se sont plantées dans le désert des siècles et des siècles avant que les basiliques, avant que les églises, avant que les cathédrales ne soient plantées au sol de France. Et dans l'Ancien Testament, il s'agit d'emplir des sacs de blé. Il y a toujours une pensée sur les sacs de blé. Et après ça, il s'agit, dans l'Ancien Testament, ces sacs pleins, il s'agit de les empiler dans les greniers à blé. Mais dans le Nouveau Testament, il s'agit de bien autres sacs et de bien autres greniers. Il s'agit, dans le Nouveau Testament, ce sont des sacs de misère, des sacs d'épreuve, des sacs de misère, et des sacs à mettre les vertus et les mérites et les grâces que l'on a récoltées comme on a pu pour les années de disette. Et ce sont enfin les greniers éternels. Et dans l'Ancien Testament, c'est le Père qui finit par venir trouver son Fils et qui le retrouve plein de gloire, tout vêtu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est le Fils, tout nu, qui finit par venir trouver son Père. Ainsi l'Ancien Testament est l'appariteur et le fourrier et le préparateur et l'annonciateur du Nouveau Testament. C'est lui qui prépare les voies. C'est lui qui fait sa maison, c'est l'Ancien Testament qui fait le désert, la longue voie temporelle, c'est l'Ancien Testament qui patiemment bâtit la maison temporelle. Voici, j'envoie mon ange devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Et aussi, l'Ancien Testament est comme une image qui marche devant le Nouveau Testament. Et comme une image, en même temps, il est très fidèle et en même temps, il est à l'envers. Il est contraire. Ainsi est l'histoire sainte. Le testament charnel est une histoire, une image du testament spirituel. L'Ancien Testament temporel est une image du Nouveau Testament éternel. Et dans le Nouveau Testament, s'il s'agit de gloire, il s'agit d'une gloire qui ne se ramasse guère sur les trônes, excepté Saint-Louis et le trône de France. Tout l'Ancien Testament est une figure, une image d'ensemble et de détail, très fidèle, très exacte, mais fidèlement inverse, exactement inverse du Nouveau Testament dans son ensemble et dans son détail. Dans l'Ancien Testament, la création est au seuil, au commencement, qui est le commencement du monde. Et dans le Nouveau Testament, le jugement est à la fin. Le jugement qui est proprement le contraire de la création, le pied opposé qui est proprement une contre-création. Car dans la création, j'ai fait le monde temporel, et dans le jugement, je le défais. Ainsi, le jugement est proprement le contraire et ce qui balance la création, ce que l'on peut mettre, ce qui est en face de la création. J'ai découpé le temps dans l'éternité, dit Dieu. Le temps est le monde du temps. La création fut le commencement, et le jugement sera la fin du temps, du monde de temps. C'est exactement une symétrie, un balancement. Ce que j'ai ouvert, je le fermerai. Le jour de la création, les 6 jours,
J'ai ouvert un certain monde. On le connaît du reste. On le sait, on en a assez parlé. Enfin, la première heure du premier des 6 jours de la création, j'ai commencé une certaine histoire. Et le jour du jugement, je la fermerai. Or, tout l'Ancien Testament part de ce jugement que je fis de créer. Et tout le Nouveau Testament va vers ce jugement que je ferai de juger. Ainsi, l'Ancien Testament est symétrique au Nouveau, et balance le Nouveau. Et tout l'Ancien Testament part de cette création. Et tout le Nouveau Testament va vers ce jugement. Et dans l'Ancien Testament, le paradis est au commencement, et c'est un paradis terrestre. Mais dans le Nouveau Testament, le paradis est à la fin, et je vous le dis, c'est un paradis céleste. Et tout l'Ancien Testament va vers Jean le Baptiste et vers Jésus. Mais le Nouveau Testament vient de Jésus. Et c'est comme une belle voûte qui monte des 2 côtés vers la clé de voûte. Et Jésus est la clé de voûte. Ainsi est la voûte de cette nef. Et la pierre qui monte suivant la courbe de cette nef, dessinant d'avance et à mesure la courbe de cette voûte, formant la courbe de cette voûte, la pierre qui monte du bas s'avance hardiment et fidèlement et sûrement, en toute sécurité sans aucune inquiétude, parce que montante, elle sait très bien qu'elle trouvera la clé de voûte exactement au rendez-vous, à la juste intersection, au sacré croisement. Et la clé de voûte, c'est Jésus. Et ensemble, toute la voûte soutient et porte et hausse et maintient la clé, comme une énorme épaule ronde qui sans coup soutiendrait une seule tête, mais la clé seule, la clé qui parachève, seule aussi ensemble est ce qui soutient seul la voûte et le tout. Et la dernière pierre avant la clé est Jean le Baptiste. Mais la première pierre après la clé est Pierre, le fondateur. Tu es Pierre, et sur cette pierre. Et il fut crucifié la tête en bas, c'est-à-dire en redescendant. Et comme la pierre est quadrangulaire, il y a les 4 angles et les 4 lignes du carré. Et l'on dit, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, c'est-à-dire en suivant la ligne de Matthieu, en suivant la ligne de Marc, en suivant la ligne de Luc et en suivant la ligne de Jean. Et aux 4 coins sont assis le jeune homme, le lion, le taureau et l'aigle, car l'Église est quadrangulaire, comme elle est lapidaire étant fondée sur le quadrangulaire Pierre. Et encore l'Ancien Testament est tout linéaire. C'est une grêle ligne des prophètes. Et les prophètes y viennent l'un après l'autre, comme les peupliers viennent l'un après l'autre dans cette belle lignée. Dans cette belle avenue de peupliers. Et tout l'Ancien Testament, c'est cette longue avenue de peupliers, venue des profondeurs de la plaine et marchant droit sur la plaine. Cette longue avenue, cette longue lignée fidèle, sans largeur, les peupliers y sont placés l'un après l'autre, les prophètes y sont placés l'un après l'autre, sur la rangée double. Venante, sortie, venue des profondeurs de l'horizon, la noble allée, la fidèle, la directe allée droite, linéaire, droite l'avenue s'avance sur la plaine droite, car elle sait où elle va. Et elle ne va pas moins que directement, elle va droit au seuil du château. Et elle conduit, et elle amène, et elle introduit le regard et le pas. Elle seule conduit au seuil,
mais elle ne franchit pas le seuil, elle ne passe pas le pas de la porte, elle ne se prolonge pas à l'intérieur du château. Mais le quadrangulaire château du Nouveau Testament s'ouvre à ce seuil et la longue allée de peupliers ne s'y continue pas, mais la cour d'honneur s'y ouvre et les bâtiments du château et le beau perron pour monter et les quadrangulaires murailles, et ainsi le Nouveau Testament a une dimension de plus. Car l'Ancien Testament est une ligne, mais le Nouveau couvre une surface. Ou encore l'Ancien Testament est cette fine, cette grêle, cette uniquement fidèle allée de peupliers perdue dans la plaine rase, mais le Nouveau Testament est le solide parc du château, le robuste bois de chêne carré, bien clos derrière ses quadrangulaires murailles et qui couvre toute la surface. Ou encore l'Ancien Testament est cette voûte qui monte en une seule arête, en une seule nervure, et le Nouveau Testament, c'est la même voûte qui retombe, qui redescend en toute une nappe. Et l'arête qui monte part de la terre, et c'est une arête charnelle. Mais cette nappe qui redescend vient de l'esprit, et c'est une nappe spirituelle. Et l'arête et la nervure qui monte part du temps, et est une temporelle arête. Mais la nappe qui redescend vient de l'éternité, et c'est une éternelle nappe. Et la clé de cette mystique voûte, la clé elle-même, charnelle, spirituelle, temporelle, éternelle, c'est Jésus, homme, Dieu. Et la création fut une sorte d'ouverture du temps et de fermeture en quelque sorte de l'éternité. Or, le jugement sera proprement la fermeture du temps et la totale et la définitive réouverture de l'éternité. Ou encore l'Ancien Testament est le lac profond qui reflète la haute forêt. Et la forêt est toute dans le lac, mais elle n'y est pas. Et le lac sombre et le lac profond est enfoncé dans la terre. Et dans le lac, le ciel est au fond. Mais vers le haut, la haute forêt, partant du bord du lac, la haute forêt réelle, hausse une tête réelle, fait monter une sève réelle vers le seul profond ciel réel. On envoie les enfants à l'école, dit Dieu. Je pense que c'est pour oublier le peu qu'ils savent. On ferait mieux d'envoyer les parents à l'école. C'est eux qui en ont besoin. Mais naturellement, il faudrait une école de moi, et non pas une école d'hommes. On croit que les enfants ne savent rien, et que les parents et que les grandes personnes savent quelque chose. Or, je vous le dis, c'est le contraire. C'est toujours le contraire. Ce sont les parents, ce sont les grandes personnes qui ne savent rien, et ce sont les enfants qui savent tout. Car ils savent l'innocence première, qui est tout. Le monde est toujours à l'envers, dit Dieu. Et dans le sens contraire, heureux celui qui resterait comme un enfant, et qui comme un enfant garderait cette innocence première. Mon fils le leur a assez dit, sans aucun détour et sans aucune atténuation, car il parlait net et ferme et clair. Heureux non pas seulement celui qui serait comme un enfant, qui resterait comme un enfant, mais proprement heureux celui qui est un enfant, qui reste un enfant, proprement, précisément l'enfant même qu'il a été, puisque justement, il a été donné à tout homme d'être, puisqu'il est donné à tout homme d'avoir été un jeune enfant laiteux, puisqu'il a été donné à tout homme cette bénédiction, cette grâce unique. Et le royaume du ciel n'est pas à un moindre prix, à un autre prix. Mon fils le leur a assez dit, et en termes assez express. Le royaume du ciel ne sera que pour eux, et il n'y en aura que pour eux. À cette heure-là, s'approchèrent les disciples de Jésus, disant « Qui, penses-tu, est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et appelant Jésus un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez point, et ne vous rendez point
comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quiconque donc se sera humilié comme ce petit enfant, voilà celui qui est plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit. Mais celui qui aura scandalisé un seul de ces tout-petits qui croient en moi, il vaut mieux pour lui qu'on lui pende au cou une meule d'âne et qu'on le jette au profond de la mer. On a des écoles, dit Dieu, je pense que c'est pour désapprendre le peu que l'on sait. La vie aussi est une école, disent-ils, on y apprend tous les jours. Je la connais, cette vie qui commence au baptême et qui finit à l'extrême-onction. C'est une usure perpétuelle, une constante, une croissante flétrissure. On descend tout le temps. Heureux celui qui peut rester tel que le jour de son baptême et de sa première communion. La vie commence au baptême, dit Dieu. Sera-t-il dit qu'elle finit à la première et non point à la dernière communion? Sera-t-il dit que l'homme finit à sa première communion et non point au viatique, qui est sa dernière communion? Ils s'emplissent d'expérience, disent-ils. Ils gagnent de l'expérience, ils apprennent la vie. De jour en jour, ils amassent de l'expérience. Singulier trésor, dit Dieu. Trésor de vide et de disette, trésor de la disette des 7 années, trésor de vide et de flétrissure et de vieillissement, trésor de rides et d'inquiétude, trésor des années maigres. Accroissez-le, ce trésor, dit Dieu. Dans des greniers vides, vous entasserez des sacs vides d'une Égypte vide. Vous accroissez le trésor de vos peines et de vos misères. Vous acquérez de l'expérience, dites-vous, vous accroissez votre expérience. Vous allez toujours en descendant, dit Dieu. Vous allez toujours en diminuant. Vous allez toujours en perdant. Vous allez toujours en pente. Vous allez toujours en vous flétrissant et en vous ridant et en vieillissant. Et vous ne remonterez jamais cette pente. Ce que vous nommez l'expérience, votre expérience, moi je le nomme la déperdition, la diminution, le décroissement, la perte de l'espérance. Car je le nomme la déperdition prétentieuse, la diminution, le décroissement, la perte de l'innocence, et c'est une dégradation perpétuelle. Or, c'est l'innocence qui est pleine, et c'est l'expérience qui est vide. C'est l'innocence qui gagne, et c'est l'expérience qui perd. C'est l'innocence qui est jeune, et c'est l'expérience qui est vieille. C'est l'innocence qui croît, et c'est l'expérience qui décroît. C'est l'innocence qui naît, et c'est l'expérience qui meurt. C'est l'innocence qui sait, et c'est l'expérience qui ne sait pas. C'est l'enfant qui est plein, et c'est l'homme qui est vide. Vide comme une courge vide, et comme un tonneau vide. Voilà, dit Dieu, ce que j'en fais de votre expérience. Allez, mes enfants, allez à l'école, et vous, hommes, allez à l'école de la vie, allez apprendre à désapprendre. Toute histoire s'est jouée 2 fois, dit Dieu, une fois en juiverie et une fois en chrétiennerie. L'enfant Jésus s'est joué 2 fois. Une fois en Benjamin et une fois dans l'enfant Jésus. Et l'enfant perdu et la brebis perdue et la drachme perdue s'est joué 2 fois. Et la première fois, ce fut dans Joseph. Je suis Joseph, votre frère. Il fallait que cela fût joué, dit Dieu, et 2 fois plutôt qu'une, car il y a dans l'enfance une grâce unique, une entièreté, une premièreté totale, une origine, un secret, une source, un point d'origine, un commencement pour ainsi dire absolu. Les enfants sont des créatures neuves.
eux aussi, eux surtout, eux premiers, ils prennent le ciel de force, rapiunt, ils ravissent. Mais quelle douce violence, et quelle agréable force, et quelle tendresse de force, comme un père endure volontiers. Comme il aime à endurer les violences de cette force, les embrassements de cette tendresse. Pour moi, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un gamin d'enfant qui cause avec le bon Dieu dans le fond d'un jardin et qui fait les demandes et les réponses, c'est plus sûr. Un petit homme qui raconte ses peines au bon Dieu le plus sérieusement du monde et qui se fait lui-même les consolations du bon Dieu. Or, je vous le dis, ces consolations qu'il se fait, elles viennent directement et proprement de moi. Je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde, dit Dieu, qu'un petit joufflu d'enfant, hardi comme un page, timide comme un ange, qui dit 20 fois bonjour, 20 fois bonsoir en sautant, et en riant, et en se jouant. Une fois ne lui suffit pas, il s'en faut, il n'y a pas de danger. Il leur en faut de dire bonjour et bonsoir, ils n'en ont jamais assez. C'est que pour eux, la 20e fois est comme la première. Ils comptent comme moi. C'est ainsi que je compte les heures. Et c'est pour cela que toute l'éternité et que tout le temps est comme un instant dans le creux de ma main. Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière, dit Dieu. Je vous le dis, rien n'est aussi beau dans le monde. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau dans le monde. Et pourtant j'en ai vu des beautés dans le monde, et je m'y connais. Ma création regorge de beauté, ma création regorge de merveilles. Il y en a tant qu'on ne sait pas où les mettre. J'ai vu des millions et des millions d'astres rouler sous mes pieds comme les sables de la mer. J'ai vu des journées ardentes comme des flammes, des jours d'été, de juin, de juillet et d'août. J'ai vu des soirs d'hiver posés comme un manteau. J'ai vu des soirs d'été calmes et doux comme une tombée de paradis, tout constellé d'étoiles. J'ai vu ces coteaux de la Meuse et ces églises qui sont mes propres maisons. Et Paris, et Reims, et Rouen, et des cathédrales qui sont mes propres palais et mes propres châteaux, si beaux que je les garderai dans le ciel. J'ai vu la capitale du royaume, et Rome, capitale de chrétienté. J'ai entendu chanter la messe et les triomphantes vêpres, et j'ai vu ces plaines et ces vallonnements de France qui sont plus beaux que tout. J'ai vu la profonde mer et la forêt profonde et le cœur profond de l'homme. J'ai vu des cœurs dévorés d'amour pendant des vies entières perdues de charité, brûlant comme des flammes. J'ai vu des martyrs si animés de foi tenir comme un roc sur le chevalet sous les dents de fer, comme un soldat qui tiendrait bon tout seul toute une vie parfois, pour son général apparemment absent. J'ai vu des martyrs flamber comme des torches, se préparant ainsi les palmes toujours vertes. Et j'ai vu perler sous les griffes de fer des gouttes de sang qui resplendissaient comme des diamants. Et j'ai vu perler des larmes d'amour qui dureront plus longtemps que les étoiles du ciel. Et j'ai vu des regards de prière, des regards de tendresse perdus de charité qui brilleront éternellement dans les nuits et les nuits. Et j'ai vu des vies tout entières, de la naissance à la mort, du baptême au viatique, se dérouler comme un bel écheveau de laine. Or je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière sous l'aile de son ange gardien et qui rit aux anges en commençant de s'endormir, et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n'y comprend plus rien et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers pêle-mêle dans les paroles du Je vous salue Marie, pendant qu'un voile déjà descend sur ses paupières, le voile de la nuit sur son regard et sur sa voix. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.